Aujourd'hui, nous parlerons du schéma du récit avec Madame Lynn. Tu te demandes bien, c'est quoi le schéma du récit? Regarde bien, je vais t'aider. Le schéma du récit est parfois appelé le schéma narratif. On appelle schéma du récit la façon d'organiser un texte littéraire qui raconte une histoire. Pour découper facilement chacune des parties d'un récit ou d'une histoire, on répond à une ou à des questions. Regarde bien chacune des parties et ensuite je vais te raconter l'histoire de Loisillon pour mieux comprendre le schéma du récit. J'espère que tu vas aimer cette histoire. Premièrement, il y a la situation de départ. Tu présentes qui est ton personnage principal, où et quand se passe l'histoire et dans quelle situation se trouve le personnage principal au début de l'histoire. Retiens les mots qui, où et quand. Deuxièmement, il y a l'élément déclencheur. Quel élément vient changer la situation de départ? Un danger, un obstacle, une surprise, un nouveau personnage. Les mots importants, tout à coup et soudain. Arrivent les péripéties. Quel est le problème? Quels sont les problèmes causés par l'élément déclencheur? Que fait le personnage principal pour résoudre ce ou ces problèmes? Retiens ensuite, aussitôt et alors. Le dénouement, la solution. Comment ton personnage principal réussit-il à résoudre ses problèmes? A-t-il réussi? De quelle façon? Sinon, pourquoi? Retiens les mots, c'est ainsi, finalement, ainsi et enfin. La situation finale, c'est comment ton histoire va se terminer. Bien ou moins bien? Finalement, écoute bien maintenant l'histoire de Loisillon et observe attentivement les différentes parties du schéma du récit. Loisillon. Ce matin, Myriam se promène dans le jardin pour y cueillir des fleurs. Qui? Myriam. Quand? Ce matin. Où? Dans le jardin. Tout à coup, à ses pieds, elle entend un faible piaillement. Elle baisse les yeux et découvre un tout petit oiseau qui bat de l'aile. Elle se penche et constate qu'il a une aile brisée. C'est peut-être un bébé tombé du nid. Aussitôt, elle court à la maison, chercher une boîte pour y mettre l'oiseau blessé. Elle met un peu de ouate dans le fond et retourne au jardin. Elle place l'oiseau dans la boîte et le rapporte à la maison. Ensuite, elle va chercher un bol d'eau pour donner à boire à l'oiseau. Mais celui-ci refuse d'ouvrir le bec. Peut-être souffre-t-il beaucoup. Au bout d'un moment, la mère de Myriam descend à la cuisine. Myriam la supplie de sauver l'oiseau. Il faut faire quelque chose. C'est ainsi que la maman propose à Myriam d'emmener l'oiseau chez le vétérinaire. Quelle bonne idée, se dit Myriam, qui respire déjà mieux. Finalement, le vétérinaire a bien soigné Loisillon, qui pourra bientôt retrouver son nid dans le jardin de Myriam. J'espère que tu comprends mieux ce qu'est le schéma du récit et j'ai bien hâte de lire ta prochaine histoire. Amuse-toi bien et à la prochaine.